Tonight we are dealing with the central part of the book of Revelation. Ce soir, nous allons parler de la partie centrale du livre de l'Apocalypse. This is the apex of the chiasm. C'est donc le apex, le sommet de la structure du chiasma, du chiasma. And here we have the conflict that will take place right at the end of time. Et nous avons ici le conflit qui va avoir lieu juste à la fin des temps. And which powers will be involved in this final conflict? Et le livre nous donne une description des pouvoirs qui sont impliqués dans ce conflit. This first slide shows the images that we have in the book of Daniel. La première dia nous montre les images que nous avons dans le livre de Daniel, Namely the parallel prophecies of Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. et c'est-à-dire les prophéties que nous trouvons parallèles de Daniel 2 et Daniel 7, Where the two are different but yet have similarities. et les deux prophéties sont différentes, mais elles ont des parallèles, des similarités. In Daniel chapter 2 you have a head of gold, Daniel, chapitre 2, vous trouvez la tête d'or, you have arms of silver and a breast of silver, vous avez les bras d'argent et la poitrine d'argent, then you have the hips of bronze, et après vous avez le ventre et les cuisses d'airain, the legs of iron, les jambes de fer, and the feet of iron and clay. et les pieds de fer et d'argile. And these represent the kingdoms Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and divided Rome. Et ces parties représentent les royaumes de Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et la Rome divisée. In Daniel chapter 7 we have exactly the same story Et au chapitre 7 de Daniel, nous avons exactement la même narrative, la même histoire, with different images. des différentes images. Here we use beasts for the metals. Et ici, on utilise des animaux, des bêtes, à la place des métaux. The lion with eagle wings was always a symbol of Babylon. Le lion avec des ailes d'aigle, c'était toujours le symbole de Babylone. It corresponds to the head of gold. Et ça représente la tête d'or. The bear with the three ribs in the mouth corresponds to the Medo-Persian Empire. Et l'ours avec les trois côtes dans la gueule représente l'empire médo-perse. The four-headed leopard beast corresponds to Greece. Et le léopard avec quatre têtes représente la Grèce. Greece was divided into four after Alexander the Great died. Et la Grèce fut divisée en quatre parties après la mort de Alexandre le Grand. And the terrible beast is Rome. Et la bête épouvantable est Rome. And the 10 horns are the equivalent of the 10 toes. Et les 10 cornes sont l'équivalent des 10 orteils. But then Daniel chapter 7 adds another dimension. Mais le chapitre 7 de Daniel ajoute une autre dimension. After the fall of Rome, Après la chute de Rome, it describes another horn that arises out of the beast. il décrit une autre corne qui sort de la bête And then spends most of the prophecy just describing this little horn power. et la majorité de la prophétie nous décrit ce pouvoir de la petite corne. Now, during the Reformation period, Alors pendant la période de la Réforme protestante, all the great exegetes clearly depicted that this power represented papal Rome. tous les grands interprétateurs avaient clairement interprété que ce pouvoir représentait la Rome papale, Because its attributes fit no other system on the planet. car les caractéristiques de la petite corne ne peuvent pas s'appliquer à un autre système sur la planète. We need to know what a beast is, Nous devons savoir qu'est-ce que c'est un animal, une bête, and we need to know what a horn is. et nous devons savoir qu'est-ce que c'est une corne. Now, the Bible in Daniel chapter 7 explains itself. Et la Bible, dans le chapitre 7 de Daniel, s'explique à elle-même. A beast, it says, is a kingdom. Un animal, une bête, elle dit c'est un royaume. And a horn is a kingdom that will arise out of this kingdom, or a king that will arise out of this Et kingdom. une corne, c'est un royaume qui sort de ce royaume, ou bien un roi qui trouve ses origines de ce royaume. So both of them refer to kings or kingdoms. Et alors le texte les indique comme des rois ou des royaumes.
Now, when we go to Daniel chapter 7 and we look at the little horn power, Et alors quand nous analysons le chapitre 7 de Daniel et nous analysons le pouvoir de la petite corne, verse 24 said that he was different from the other horns. le verset 24 nous dit qu'elle était différente du reste des cornes. You see, the other horns were merely political power, Voyez-vous, les autres cornes étaient seulement des pouvoirs politiques. but this one was different. Mais celle-ci était différente. The reason being that it was a religio-political power. Et la raison, c'est qu'elle était un pouvoir politique et religieux au même temps. Now, during the Reformation period, the reformers put this in stone above the Rathaus or town hall of Nuremberg. Alors pendant la Réforme, les réformateurs ont inscrit ça sur la pierre, c'est-à-dire le bâtiment de la Rathaus ou la mairie de Nuremberg, une ville en Allemagne. And here, this terrible beast Et ici, cette bête terrible is placed next to the statue of Julius Caesar est placée à côté de la statue de Jules César, l'empereur, to show that they believed that this was the Roman Empire. pour montrer qu'ils croyaient que la bête était l'Empire romain. And there among the 10 horns was this other horn that came up. Et du milieu des 10 cornes, il y a 7 autres cornes qui sortent. And this was described as papal supremacy in this Roman beast power. Et ce fait était interprété comme la suprématie papale qui avait suivi l'Empire romain. If we briefly summarize Daniel chapter 7, Et si on donne un résumé en bref de Daniel chapitre 7, we hear that this horn arises out of the fourth beast, Daniel 7 verses 7 and 8. et nous voyons que cette corne sort de la quatrième bête, c'est-à-dire Daniel 7, 7 à 8. So it is a Roman power. C'est donc un pouvoir romain It arises among the 10 horns. et qui sort du milieu des 10 cornes. We read that in verse 8. Nous lisons ça au verset 8. So it must be part of the Western Roman Empire, which was divided into 10. Et ça doit donc appartenir à l'Empire romain d'Occident qui fut divisé en 10 parties. Thirdly, it arises after the 10 horns had been established. Et troisièmement, il sort après que les 10 cornes avaient été établies. So only after the Gothic empires had divided up the Roman Empire could this power receive political stature. Et alors c'est seulement après que les royaumes gothiques, les royaumes goths, avaient divisé l'Empire romain que ce pouvoir pouvait recevoir un statut politique. Verse 24 tells us that it was different from the others. Le verset 24 nous dit que ce pouvoir était différent des autres. The papacy was both political, therefore it was a horn power, La papauté était politique et alors elle était un pouvoir représenté par une corne. but the horn had the face of a man, Mais la corne avait un visage d'homme and therefore he was a overseer et donc c'était un pouvoir superviseur or ecclesiastical power. ou un pouvoir ecclésiastique. Verse 20 tells us that he became more stout than the others. Et le verset 20 nous dit qu'il avait une plus grande apparence ou qu'il devint plus grand que les autres. And the only power in Western Europe that prescribed to all the others was the papacy. Et le seul pouvoir dans l'Europe occidentale qui donnait des ordres à tous les autres, c'était la papauté. It set up kings and it cast down kings as it pleased. Il plaçait les rois, il déposait les rois comme il voulait. It divided up the world into categories. Il divisait le monde en parties. And your own South American continent was divided by papal power. Et même votre continent sud-américain fut divisé par le pouvoir papal. This goes to Portugal, this goes to Spain. Cette partie va au Portugal et cette partie à l'Espagne. It uprooted 3 kingdoms. Et ce pouvoir supprime 3 royaumes. There were 3 kingdoms which Rome claimed were Arian, Il y avait 3 royaumes que Rome disait qu'ils étaient ariens and they were eliminated through papal power. et ils furent éliminés en connexion avec le pouvoir de la papauté. In this horn were the eyes like the eyes of a man. Et dans cette corne, il y avait des yeux comme les yeux d'un homme.
This is where the idea of the overseer comes from, or bishop. Et voilà donc où on trouve l'idée du superviseur, qui est à l'origine du mot évêque. And he spoke great words against the Most High. Et il prononcera les paroles contre le Très-Haut. So he has a religious connotation. Et voilà ici donc une connotation religieuse. But he makes war against the saints. Mais il fait la guerre contre les saints du Très-Haut. So it must be a false religious system Et ça doit être donc un faux système religieux at war with true Christianity. qui fait la guerre contre le vrai christianisme. Then he would change times and laws. Et le texte nous dit qu'il espéra changer les temps et la loi. So he would interfere with God's set times and God's laws. Et alors il commence à se mêler des temps fixés par Dieu et des lois que Dieu a données. He would rule for a specific time period, times and half a time. Et il gouverne pour un temps déterminé, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verse 25, Verset 25. applying the day-year principle, that brings us to 1,260 days of years. Et si nous appliquons le principe d'un jour pour un an, ça nous porte à une période de 1260 jours ou années. Eventually, this power would control the whole world. Et finalement, ce pouvoir contrôlerait tout le monde. It will exist until the end of time, Ça va exister jusqu'à la fin des temps. and it will have its dominion taken away right at the end. Et sa domination lui serait ôtée juste avant la fin des temps. Now, there's only one monarchy in the whole world that can fulfill all of these conditions. Et il y a seulement une monarchie dans tout le monde qui peut remplir toutes ces conditions. And if you go and look in the Almanach de Gotha, Et si vous lisez dans l'almanach de Gotha, which is the list of all the kingdoms that have existed on this planet, qui a la liste de tous les royaumes qui ont existé sur la planète, then the papacy is the oldest monarchy to exist on this planet. la papauté est la monarchie la plus ancienne qui existe sur la planète maintenant. It's also the only power that fulfills every single one of these conditions. Et c'est aussi le seul pouvoir qui remplit chacune de ces conditions. And there's no other power that has ever existed that can possibly fulfill all of those conditions. Et il n'y a pas d'autres pouvoirs qui ont existé qui peuvent remplir toutes ces conditions. Very important about this power is verse 25. Alors, très important sur ce pouvoir, c'est le verset 25. He shall speak great words against the Most High, Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. so he will be contrary to God himself. Il prendrait donc position contre Dieu même. He shall wear out the saints. Il opprimera les saints du Très-Haut, He will be at war with God's children. c'est-à-dire il ferait la guerre avec les fils de Dieu, He will think to change times and laws. et il espérera changer les temps et la loi. So he assumes a power that he is higher than God in terms of the law of God. Et alors il prend un pouvoir plus haut que celui de Dieu en ce qui concerne la loi de Dieu. And there is a very specific time prophecy attached to him. Et la prophétie nous donne ici une période de temps très spécifique. Martin Luther and all the reformers said this was the papal system. Martin Luther et tous les réformateurs disaient que c'était le système papal. Luther said, I know that the Pope is Antichrist and that his seat is that of Satan himself. Et Luther disait que je sais que le pape est l'antichrist et que son siège c'est le siège de Satan même. And we can look at all the reformers of the time and they will all have said the same thing. Calvin said the same thing. Et nous pouvons voir les réformateurs de ces temps et ils disaient tous la même chose. Calvin disait la même chose. We call the Roman Pontiff Antichrist. Nous appelons le pontifice romain l'antichrist. John Wesley said the same thing. John Wesley disait la même chose. The man of sin. C'est l'homme du péché. And he increases all manner of sin above measure. Et il fait augmenter extrêmement toutes sortes de péchés. John Knox John Knox, said the papacy was the Antichrist. il disait que la papauté c'était His l'antichrist. sermon, his first sermon in Scotland,
was on Daniel chapter 7. Son premier sermon en Écosse, c'était sur Daniel chapitre 7. And it was so convincing that the whole of Scotland became Protestant. Et c'était tellement convaincant que l'Écosse entière se convertit en protestante. But then came the Counter-Reformation. Mais après arriva la contre-réforme. And two Jesuits by the name of Alcázar and Ribera Et deux jésuites, nommés Alcazar et Ribera, developed an interpretation which would take the heat off the papacy. développent une interprétation des prophéties qui élimine l'accent sur la papauté. The one is called preterism and the other one is called futurism. Une interprétation, ça s'appelle prétérisme et l'autre futurisme. In preterism, the Antichrist was a Greek king. Dans le prétérisme, l'Antéchrist était un roi grec, With the name of Antiochus Epiphanes IV, nommé Antiochos Épiphane IV, who literally defiled the Jewish temple for approximately 3.5 years. che qui a littéralement souillé le temple juif pour à peu près une période de 3 années et demie littérale. But he cannot fit. Mais il ne peut pas remplir les conditions de la prophétie. Why can he not fit? Et pourquoi pas? Well, he comes out of the third kingdom and not out of the fourth one. Car il sort du 3e royaume et pas du 4e royaume. And certainly he wasn't there from the fall of Rome until the coming of Christ. Et certainement, il n'est pas présent dès la chute de Rome jusqu'au deuxième retour de Jésus-Christ. And certainly he didn't have dominion over the entire world. Et certainement, il ne reçoit pas le droit de dominer sur le monde entier. So this is a ludicrous interpretation. Et c'est donc une interprétation absurde. And so they prefer even to this day their futuristic interpretation. però Et alors, de nos temps, beaucoup préfèrent leur interprétation futuriste. Where the Antichrist will come in the future Quand l'Antichrist arrivera dans un temps prochain, when the Church of God has already been raptured, quand l'Église de Dieu sera déjà ravie au ciel, and he will also rule for a literal 3.5 years in a literal temple. et il va aussi dominer pour une période littérale de 3 années et demie dans un temple littéral. Well, if everything is gone by that time and then the kingdoms are also gone, Mais si tous les chrétiens ont été déjà ravis, alors les royaumes de la terre n'existent so plus, then he comes out of none of those systems. et il ne peut pas dériver son origine d'un de ces systèmes mentionnés en Daniel 7. None of those beasts. Il n'origine pas d'une bête, So that's not biblical. alors ce n'est pas biblique. Also, he doesn't then reign from the fall of Rome until the coming of Christ. Et il ne règne pas dès la chute de Rome jusqu'au retour de Jésus-Christ, Plus, he cannot persecute the saints et il ne peut pas persécuter les saints, because they will have been raptured Okay, yeah. already. car ils sont déjà ravis au ciel. So really, this is also a ludicrous expose of the prophecy. Et donc, encore une fois, une interprétation absurde de la prophétie. So, the only one that fits Así is que- that it is the papal system. Et alors, la seule interprétation qui remplit avec les conditions est avec le système papal. Now, if we go to Revelation chapter 30, Et alors, si nous considérons Apocalypse chapitre 13, we're going to get even more information than Daniel had. nous trouverons des informations additionnelles au chapitre 7 de Daniel. And using the images of Daniel as a template, we can understand the image of Revelation chapter 30. Et si nous utilisons les images de Daniel comme modèle, nous avons une base pour comprendre l'image qui nous est donnée en Apocalypse chapitre 13. Now, John the Revelator sees this beast come out of the sea. Et alors, Jean, le révélateur, voit cette bête qui monte de la mer. Now, what is a beast? Qu'est-ce que c'est qu'une bête? It's a political entity. C'est une entité politique. So it's a political system. C'est donc un système politique. It's not a computer. Ce n'est pas un ordinateur. It's a political system. C'est un système politique. It's got nothing to do with any modern interpretation. We have to use the biblical Ça interpretation. n'a rien à faire avec des interprétations modernes. Nous devons utiliser l'interprétation biblique. Now, it's got, Et alors, elle a la bouche, la gueule et la tête de lion. where did we hear this? Et où est-ce que nous écoutons ça? Where was there a lion? Où est-ce qu'il y avait un lion? Daniel chapter 7. Daniel 7, It was Babylon. c'était Babylone. Fascinating. It's got the Fascinante. feet of a bear. Fascinant, ça a les pieds d'un ours. Where did we have a bear? Et où est-ce que nous avons lu sur un ours? Daniel chapter
7. Daniel chapitre 7. What was it? It was Medo-Persia. C'était qui? C'était Médo-Perse. It's got the body of a leopard. Ça a le corps d'un léopard. Where did we hear that? Où est-ce qu'on a entendu parler de ça? In Daniel chapter Daniel, 7. It capítulo was Daniel Greece. chapitre 7. C'était la Grèce. And then it has 10 horns. Et la bête a 10 cornes. Is there a beast with 10 horns in Daniel chapter 7? Est-ce qu'il y a une bête avec 10 cornes en Daniel chapitre 7? Oui ou non? Yes. Oui. So this is a conglomerate beast incorporating all the beasts of Daniel chapter 7. Et alors donc cette bête représente la fusion, l'aggloméré qui inclut toutes les bêtes de Daniel chapitre 7. And then how many heads has this beast got? Et alors combien de têtes a-t-elle cette bête? It's got 7 heads. Elle a 7 têtes. Let's count the heads in Daniel chapter Ahora, 7. Comptons donc les têtes de Daniel chapitre 7. The lion had 1 head. Le lion avait une tête. The leopard had Le léopard avait 4 heads. 4 têtes. The bear had L'ours avait 1 head. une tête. And the terrible beast had how many heads? Et la bête terrible, elle avait combien de têtes? 1. How many heads? Une. Combien de têtes en total? 7. So can you see that we can use this image and say that this is the conglomerate that comes out of chapter 7 in the book of Daniel. Et alors vous pouvez voir que nous pouvons utiliser cette image et dire que ça représente la fusion, l'aggloméré qui sort du chapitre 7 du livre de Daniel. So I stood upon the sand of the sea. Et il se tint sur le sable de la mer, nous dit le texte. The Bible tells us that water and sea is a symbol of nations and multitudes. So he comes and sees this coming out of the nation. La Bible nous dit que l'eau et la mer, c'est un symbole des nations et des multitudes. Et alors la bête monte, il la voit sortir des nations. Same as in Daniel, La même chose qu'en the Daniel. little horn power arose amongst the nations. Le pouvoir représenté par la petite corne sort du milieu des nations. He has 7 heads and 10 horns, Il a 7 têtes et 10 cornes. and upon his horns he has crowns, so he's ruling. Et sur ses cornes, elle a des couronnes. Alors elle règne. In order to rule, he must have political status. Et pour pouvoir dominer, elle doit avoir une position politique. Upon his heads, the name of blasphemy, Et sur ses têtes, elle avait des noms de blasphème. a link. Et voilà ici une connexion, encore une fois. Who was blasphemous in Daniel chapter 7? Quel était le pouvoir blasphémateur de Daniel chapitre 7? The little horn. La petite corne. So this is a description of the little horn, and we will see why. Et alors celle-ci est la description de la petite corne et nous verrons pourquoi. And then we see it was like unto a leopard. Et après nous lisons qu'elle était semblable à un léopard. There must be some Greek components in it. Et alors il doit avoir de l'influence grecque dans cette bête. Now, much of the religious philosophy of the Roman Catholic system is Greek philosophy. Et alors la majorité ou beaucoup de la philosophie religieuse du système catholique romain est de la philosophie grecque. For example, the very basis for saying that they can change the law of God Par exemple, la base même pour dire qu'ils peuvent changer la loi de Dieu, is based on reason unfallen. c'est basé sur la raison qui n'a pas été corrompue par le péché. And that is Greek philosophy. Et c'est donc la philosophie grecque. So it has Greek Le philosophy. système a de la philosophie grecque. It has feet that were like those of a bear. Il avait des pieds qui étaient comme les pieds d'un Does it ours. have any bear attributes? Et ce système a des attributs qu'on retrouve chez l'ours. The religious system is exactly the same as that of Mithraism. Chez la Médo-Perse, le système religieux est exactement le même que le mitraïsme. Mithraism had a mass. Le mitraïsme avait une messe. Mithraism had the same feasts as what Roman Catholicism has, including Christmas. Le mitraïsme avait les mêmes fêtes que le catholicisme romain a, y inclut la fête de Noël, Because the birth of Mithra was the 25th of December, car la naissance du dieu paysan Mithra était le 25 de décembre. plus the structure is Mithraism of the Roman Catholic. Et la structure même dans l'Église catholique romaine est le mitraïsme. Because in Mithraism you could have separate orders belonging to the same church system. Car dans le mitraïsme, vous pouviez avoir des ordres séparés qui appartenaient au même système d'église.
You find this in Catholicism. Et vous trouvez ça aujourd'hui dans le catholicisme. And then it had the mouth of a lion. Et après, il avait la gueule, la bouche d'un lion. So what's the language it speaks? Et alors, quel est le langage que ce système parle? Babylonian. C'est babylonien. And if we look at the religious system, Et si nous considérons le système religieux, where you have male and female mediator, in Mary and in Jesus, où vous trouvez un médiateur masculin et féminin, c'est-à-dire Marie et Jésus, that is a Babylonian philosophy. c'est donc la philosophie babylonienne. So all of the attributes of those kingdoms have been incorporated in this horn power. Et donc tous les attributs de ces royaumes ont été inclus dans le pouvoir de la petite corne. And the Bible says the dragon gave him his power and his seat and great authority. Et la Bible nous dit que le dragon lui donna sa puissance et son trône et sa grande autorité. And Revelation chapter 12 gives us the definition of the dragon. Et Apocalypse chapitre 12 nous donne la définition du dragon. It tells us that it is Satan. Le texte nous dit que c'est Satan. But Satan always used political systems to do his dirty work for him. Mais Satan utilise toujours des systèmes politiques pour faire avancer son œuvre néfaste. And in Revelation chapter 12, the dragon Et à Apocalypse chapitre 12, le dragon persecuted the male child Jesus Christ persécute, nous dit le texte, le fils un mâle, Jésus-Christ, so that he could kill him the moment he was born. pour le tuer le moment même de sa naissance. And who did he use to do that? Et qui a-t-il utilisé pour faire ça? Rome. C'était Rome. 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 So Rome and the dragon, Satan, give this horn its power. Et alors Rome et le dragon, Satan, donnent son pouvoir à cette corne. Now, does the Roman Catholic Church claim to have received its political power from the Roman Empire, yes or no? Et est-ce que l'Église catholique romaine revendique avoir reçu son pouvoir politique de l'Empire romain? Oui ou non? Yes. Oui. They say Constantine bequeathed it to the Bishop of Rome. Ils disent que l'empereur Constantin a donné le pouvoir à l'évêque de Rome. And then I saw one of the heads, as it were, wounded to death. Verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. And its deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Now, Satan is always a copycat. Alors Satan est toujours un copieur. He wants to be like the Most High. Il veut être comme le Très-Haut, comme Dieu. Now, Jesus came to this world, Alors Jésus est venu sur ce monde, and he died, il est mort, and he had a resurrection. il a eu une résurrection, So the Antichrist also has a death and a resurrection. et l'Antichrist a aussi une mort et une résurrection. So he receives a mortal wound. Alors il reçoit une blessure mortelle. Mortal means that he dies as a consequence, Et alors mortel, ça signifie qu'il meurt comme conséquence, but that he is healed. He rises again. mais il est guéri, il ressuscite encore. And then the whole world followed this beast. Et après, tout le monde est dans l'admiration derrière cette bête. Did the same happen in Daniel chapter 7 to the little horn power? Et est-ce que la même chose s'est passée en Daniel chapitre 7 au pouvoir de la petite corne? Yes. Oui. And they worshipped the dragon, Et ils adorèrent le dragon, verset 4, which gave power unto the beast, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. and they worshipped the beast, Et ils adorèrent la bête saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Now, how do you worship him? Alors comment est-ce que vous pouvez adorer ce système? By giving him more honor than you give God, En lui donnant plus d'honneur que vous donnez à Dieu. and by obeying him rather than God. Et en l'obéissant plutôt que à Dieu. So there's a shift of allegiance. Il y a donc un déplacement de loyauté. And all the world started to worship him, that means obey him. Et tout le monde commença à l'adorer, c'est-à-dire à l'obéir.
And it was impossible to overcome him in war. Et c'est impossible de le vaincre par la guerre. Now let's look at more parallels with the little horn power and this power. Et alors voyons quelques parallèles additionnels avec le pouvoir de la petite corne et ce pouvoir de la bête. He has a mouth speaking great things and blasphemies. La bête avait une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Did the little horn power do that? Est-ce que le pouvoir de la petite corne faisait le même? Yes, so here's another parallel. Oui, alors voilà un autre parallèle. Power was given unto him to continue 42 months. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. That's the same time period, 1260 days, C'est la même période de temps, c'est 1260 jours, or 3.5 years. ou 3 temps et demi. 3.5 times 360, the prophetic year. Alors 3 et demi multiplié par 360, les années prophétiques, ça nous donne 1260 days. 1260 jours, A day for a year, Un jour pour un an. 1260 years. un jour pour un an, 1260 années. 42 times 30, which was the Hebrew month. 42 multiplié par 30 jours, la longueur du mois hébreu, Same time period, 1260. ça nous donne la même période de temps, 1260. And he opened his mouth Et elle ouvrit sa bouche in blasphemy against God, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, to blaspheme his name. pour blasphémer son nom, verset 6. Now, what kind of system must it be if it's going to blaspheme the name of Christ? Alors, quel type de système était-il pour blasphémer le nom du Christ? If I say I am a Christian Si je dis que je suis chrétien and I don't live according to the principles of Christianity, et je ne vis pas selon les principes du christianisme, I am dishonoring God, je déshonore Dieu and that's a blasphemy. et c'est une blasphème. So this system takes upon itself the name of Christ but doesn't honor the commands of God. Alors ce système porte le nom du Christ, mais il ne respecte pas les commandements de Dieu. And he also blasphemes the tabernacle. Et il blasphème aussi le tabernacle. Now the tabernacle is the sanctuary, Et alors le tabernacle est le sanctuaire. and the sanctuary stands for a type of the plan of salvation. Et le sanctuaire représente le symbole du plan du salut. So he changes the plan of salvation. Et alors le système change le plan du salut. How does he do that? Et comme il fait ça? The Bible says there is no other name under heaven and earth whereby you can be saved except the name Christ Jesus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés à part de Jésus-Christ. This power says no, you cannot be saved unless there is a mediation from the church and the saints. Mais ce pouvoir nous dit, non, vous ne pouvez être pas sauvés si vous n'avez pas la médiation de l'Église et des saints. The Bible forbids the consultation of the dead, Mais la Bible prohibe la communication avec les morts, and they make it a prerequisite mais ce système le fait une condition préalable, un prérequis, by saying venerate the saints of the deceased. en disant qu'il faut vénérer les saints des morts. And thereby they blaspheme those that dwell in heaven. Et de cette façon, ils blasphèment ceux qui habitent dans le ciel. Now, there's another point of blasphemy. Mais il y a un autre point sur cette blasphème. Namely, there are very clear definitions of what blasphemy is in the Bible. La Bible nous donne des définitions très claires sur ce qui est la blasphème. In John 10, verse 33, Jean 10, verset 33. the Jews wanted to stone Jesus because they thought he was making himself God. Les Juifs voulaient lapider Jésus car ils pensaient qu'il se faisait Dieu. And they called this a blasphemy. Et ils appelaient ça une blasphème. So if you claim that you have the position of God on this planet, then you are blaspheming. Alors si vous revendiquez que vous avez la position de Dieu sur cette planète, alors vous blasphémez. Paul says exactly the same thing about this power. Et l'apôtre Paul nous dit exactement la même chose sur ce pouvoir. In 2 Thessalonians 2:4, 2 Thessaloniciens 2, 4.
where he says this power will exalt himself above all that is called God and pretend that he is God. Paul dit que ce système s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu. And he sits in the temple of God. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. And to the Ephesians and the Corinthians, Paul said, you are the temple of the living God. Et aux Éphésiens et aux Corinthiens, Paul avait écrit qu'il avait dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant ». So he sits in the Christian church pretending to be God. Et alors ce système est assis dans l'église chrétienne et il se proclame, il se fait passer par Dieu. So the Bible defines blasphemy as assuming any rights or power that belong to God alone. Et alors la Bible définit comme blasphème de prendre pour soi-même des droits ou le pouvoir qui appartiennent seulement à Dieu. And here the papacy makes precisely that claim. Et ici, la papauté fait exactement cette revendication. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. Le pape possède une telle dignité, il est tellement exalté qu'il n'est pas un simple homme, mais c'est comme s'il était Dieu, le vicaire de Dieu. We read that in Ferraris Ecclesiastical Dictionary. Nous lisons ça dans le dictionnaire ecclésiastique de Ferrari. Cardinal Bellarmine goes even further, Le cardinal Bellarmine est encore plus audacieux, and he says all the names that apply to Christ also apply to the Pope. et il nous dit que tous les noms qui s'appliquent au Christ s'appliquent aussi au pape. So we have another God on earth. Alors nous avons un autre Dieu sur la terre. Here is your questions answered, or more answers to your question, a Roman Catholic explanatory work. Et ici dans cette œuvre, réponse ultérieure à vos questions, une source explicative catholique romaine, Which says that the Pope is infallible, nous dit que le pape est infaillible, and the present Pope strongly confirmed the infallibility of the papacy. c'est un conseil que le pape présent a fermement confirmé, donc l'infaillibilité de la papauté. He says that there are occasions promised to St. Peter and his successors Et il a dit qu'il y a des occasions qui ont été promises par Saint Pierre à ses successeurs, when the Pope speaks with absolute authority infallibly. quand le pape parle avec une autorité absolue, infaillible. He says this includes the charisma of infallibility. Et il nous dit que ça inclut le charisme, le don de l'infaillibilité. In fact, when the Pope speaks on these issues, En fait, quand le pape parle sur ces thèmes, then he is protected from error il est protégé de faire une erreur by that same infallibility which Christ willed for his church. pour la même infaillibilité que le Christ a légué, a donné en héritage pour son Église. There's only one who's infallible, and that's God. Mais en réalité, il y a seulement un être qui est infaillible et c'est Dieu. So he claims this prerogative. Et la papauté revendique cette prérogative. Pope Boniface put it down very clearly Le pape Boniface l'a exprimé de façon très claire in one of his papal bulls. dans une de ses bulles papales. And of course, if he's infallible, well, then no subsequent pope may rescind it. Et naturellement, s'il est infaillible, alors aucun pape ultérieur peut abroger cette bulle. He says the Roman pontiff judges all men, but is judged by no one. Il nous dit que le pontifice romain juge tout le monde, mais ne peut pas être jugé par personne. He continues to say you cannot be saved unless you're subject to the Roman pontiff. Et il continue en disant que personne ne peut être sauvé si elle n'est pas sujette au pontifice romain. He says I'm able to do all that God can do. Il dit, je peux faire tout ce que Dieu peut faire. What therefore can you make of me but God? À qui pouvez-vous me comparer donc, sauf Dieu? I would like to see the Pope create life in a laboratory. Mais j'aimerais bien voir le pape qui crée de la vie dans le laboratoire. I would like to see the Pope speak the worlds into existence. Je voudrais bien voir le pape qui crée le monde avec sa parole, l'univers. I would like to speak the Pope and everybody on this planet who is sick would be healed. J'aimerais bien voir le pape parler et toute personne malade sur la planète serait guérie. If he has these powers, why doesn't he exercise them? S'il a ces pouvoirs, pourquoi ne les utilise-t-il pas? When Pope John Paul II had the assassination attempt, Quand il y a eu l'attentat contre le pape Jean-Paul II, even Time magazine said it's like shooting God. même le magazine Time avait écrit que cet attentat c'était comme tirer sur Dieu. George W. Bush, when he was asked, what did you see in the eyes of the Pope?
Et quand on a posé la question à George Bush, qu'avez-vous vu dans les yeux du pape? He says, I saw God. Et il a dit, j'ai vu Dieu. Isn't this incredible? N'est-ce pas ça incroyable? Mere sinful human beings are elevated to the position of God? Des simples êtres humains, des pécheurs sont élevés à la position de Dieu. The Holy Councils claim we define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy over the whole world. Et dans la source, les 13 saints conciles, ils revendiquent, nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontifice romain possèdent la souveraineté sur tout le monde. And so through his secret societies, he gains control of the whole world. Et à travers ces sociétés secrètes, il arrive à contrôler tout le monde. Thomas Aquinas, who used Greek philosophy for this, Thomas d'Aquin, qui avait utilisé la philosophie grecque pour définir ça, he said the secular power is always subject to the papal power, il a dit que le pouvoir temporel était toujours soumis au pouvoir papal, because the spiritual power is higher than the secular power. car le pouvoir spirituel était plus haut que le pouvoir temporel. The Council of Trent declared that all temporal power belongs to the Pope. Et le Concile de Trente avait déclaré que tout le pouvoir temporel appartient au pape. So all of the descriptions we find of this beast in Revelation chapter 13 Et alors, toutes ces descriptions que nous trouvons sur cette bête d'Apocalypse chapitre 13 apply 100% to the papacy. s'appliquent le 100% à la papauté. In Luke 5:21, Luc 5, 21, again they wanted to stone Jesus encore une fois, il voulait lapider Jésus, because Jesus said, "Your sins are forgiven." car Jésus avait dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. And they claimed that this was blasphemy. Et il revendiquait que c'était une blasphème. The Pope does exactly the same thing. Mais le pape fait exactement la même chose. He goes even further. Et il est encore plus audace. He says God himself is obliged to abide by the judgment of the priest, Il dit que Dieu même est obligé de respecter les jugements de ses prêtres, and either to pardon or not to pardon. et de pardonner ou de ne pas pardonner. They go even further. They say the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Et ils sont encore plus audaces, ils disent que le verdict du prêtre précède et Dieu le souscrit, le soutient. That's a terrible blasphemy. C'est une blasphème terrible. How dare any human being on this planet say Comment peut une personne sur cette planète avoir le courage de dire that God is even subject to the judgment of a priest? que Dieu même est soumis au jugement d'un prêtre? That is an elevation which is unheard of. C'est une élévation incroyable, inouïe. Verse 5 says that power was given unto him for 42 months. Apocalypse 13, verset 5 nous dit que ce pouvoir lui fut donné pendant 42 mois. Now remember, this power had crowns on the horn. Alors rappelez-vous que ce pouvoir avait des couronnes sur les cornes. That means he had political monarchy status. Et c'est-à-dire que ce pouvoir avait un statut politique et monarchique. And so he must have exercised this political power for this time period. Et alors elle doit avoir eu son pouvoir politique au long de cette période de temps. As we've already said, 42 times 30 is 1,260 days times a day for a year. It gives us 1,260 Et years. comme nous avons déjà dit, 42 multiplié par 30, ça nous donne 1260 jours. Un jour pour un an, ça nous donne 1260 années. And all the reformers use the day-year principle because it comes out of the Bible. Ezekiel 4:6, I've given you a day for a year. Et tous les réformateurs utilisent le principe d'un jour pour un an, car ça nous arrive de la Bible. Et Ézéchiel 4, 6 nous dit « Je t'impose un jour pour chaque année ». And none of the prophecies of the book of Daniel make any sense unless you apply this principle. Et aucune des prophéties du livre de Daniel ont un signifié, à moins qu'on applique ce principe d'un jour pour un an. Now let's see how it applies to the papacy. Mais voyons comme ça s'applique à la papauté. Vigilus ascended the papal chair in 538 AD. Le pape Vigile fut nommé pape le 538 après Jésus-Christ.
under the military protection of Belisarius. sous la protection militaire du général Bélisaire. This comes from History of the Christian Church, volume 3, page 327. Ça nous arrive de l'histoire de l'Église chrétienne, tome 3, page 327. Now, please understand, the Roman Catholic Church existed long before this, Alors, entendez bien que l'Église catholique romaine avait existé bien avant cette période. but it couldn't exercise political power because it didn't have it. Mais elle ne pouvait pas gérer le pouvoir politique car elle n'avait pas. So it didn't have a crown to rule over everyone politically. Alors elle n'avait pas une couronne pour régner sur chaque royaume à niveau politique. It's only in 538 AD that it assumed political power. C'est seulement dans l'année 538 après Jésus-Christ qu'elle reçoit le pouvoir politique. And where the decree of Justinian went into effect. Et c'est quand le décret de l'empereur Justinien entre en vigueur. So its horn status comes 538 AD. Et alors son statut de corne commence dans l'année 538 après Jésus-Christ. So that's the year in which Justinian decree went into effect that the Pope was the corrector of heretics and the definer of doctrine. Et c'était donc l'année où que l'empereur Justinien avait prescrit, et son décret rentre en vigueur que le pape était le correcteur des hérétiques et celui qui définait la doctrine. And he assumed the political stature in the West, in the Roman capital. Et il prend le pouvoir politique dans l'Occident, dans la capitale romaine. La Banca, the professor of history at the University of Rome, Le professeur de l'histoire à l'université de Rome, La Banca, he says it quite plainly that the Roman power went over to the pontifical power. il nous dit très clairement que le pouvoir de l'Empire romain passa au pouvoir pontifical. And that the Pope received the seat of Constantine. Et que le pape avait reçu le siège de Constantin. Now, if we add 1,260 years to that, Et alors si nous additionnons 1260 années à cette période, à cette date, we come to 1798. nous arrivons à la date de 1798. I saw one of the heads, as it were, wounded to death, Revelation 13:3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, Apocalypse 13, verset 3. So, what happened to his political power in 1798? Et alors qu'est-ce qui se passe avec son pouvoir politique en 1798 ? Please understand that Rome is described under two symbols in the Bible. Alors entendez bien que Rome est décrite avec deux symboles dans la Bible. The one is the horn, Un symbole, c'est la corne, and a horn, by definition, is political. et une corne, par définition, est quelque chose de politique. The other symbol is the woman, Et l'autre symbole, c'est la femme. and the woman is the church. Et la femme représente une église. So we must clearly separate these. Et alors il faut bien séparer ces deux symboles. Rome existed as a woman before it became a horn, Rome existait comme une femme, c'est-à-dire comme une église, avant que d'être une corne, un pouvoir politique. and the Roman Church remained a woman after it lost its political stature in 1798. Et l'église romaine reste comme femme, comme église, après avoir perdu son statut politique en 1798. So exactly on time, 1798, Et alors exactement à temps, 1798, this is all history, Encyclopedia Americana, et ça c'est de la simple histoire, Encyclopédia Americana, Berthier, the French general, entered Rome, le Berthier, le général français, entre and he Rome, abolished the papal government, et il abolit le gouvernement papal, and he put a secular government in its place. et il met à sa place un gouvernement laïque. So the horn power was dead. Et alors le pouvoir de la corne était mort, Or the beast power, which is also the political entity, was dead. ou le pouvoir de la bête, ici en Apocalypse, que représente aussi une entité politique, était mort. So bang on time, 1,260 years, the political power of Rome ends. Et alors exactement à temps, 1260 années après son commencement, le pouvoir politique de Rome finit. And this is just history. Et ça c'est juste de l'histoire. And half of Europe thought Napoleon's veto would be obeyed, and that with the Pope, the papacy was dead, says the historical source. Et la moitié de l'Europe pensait que le veto de Napoléon serait obéi et qu'avec le pape, la papauté était morte, nous dit cette source historique.
This applies to the political stature. Et alors ça s'applique à son statut politique. Now, Revelation 13:7 told us that he made war with the saints. Et alors Apocalypse 13:7 nous dit qu'il fait la guerre contre les saints But that he overcame them. et qu'il les aurait vaincus. And then he received power over all the nations. Et après ça, il reçoit le pouvoir sur toutes les nations. Now, during its history, the papacy persecuted relentlessly anyone who opposed its doctrine. Alors pendant son histoire, la papauté avait persécuté de façon implacable toute personne qui opposait ses doctrines. Eventually, the Reformation came into being. Mais finalement, la réforme arrive And the papacy waged relentless war against the Reformation. et la papauté fait une guerre implacable contre la réforme protestante. Millions of people died in the Inquisition. Millions de personnes sont mortes dans l'Inquisition And then came the Counter-Reformation. et après arrive la réaction catholique, la contre-réforme. Today, we can just look at the world and say the Reformation is dead. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder dans le monde et nous pouvons dire que la réforme protestante est morte. The papacy overcame them. La papauté les a vaincus. And he will take his power from the entire world. Will give him its power. Et alors tout le monde va lui donner le pouvoir. In the Inquisition, a heretic was someone who decided for himself what he wanted to believe. Dans l'Inquisition, un hérétique, c'était quelqu'un qui pouvait décider pour soi-même ce qu'il voulait croire ou pratiquer. So again, every single prophetic point fits exactly. Et alors chaque point prophétique s'applique parfaitement à la papauté. So when did he receive his deadly wound? Et quand a-t-il reçu sa blessure mortelle? As a beast Au power? pouvoir de la bête, Not as the woman, pas comme une femme, une église, but as the political power. mais comme un pouvoir politique. 1798. 1798. But then the Bible says that deadly wound would be healed. Mais après, la Bible nous dit que cette blessure mortelle serait guérie. And then the whole world would wander after the beast. Et après, que toute la terre serait dans l'admiration derrière la bête. So at some stage, it must receive its political power back. Et alors, à un moment donné, elle doit récupérer son pouvoir politique. Did it receive it back? Est-ce qu'elle l'a récupéré? Yes. Oui. Yeah. Quand? Quelle année? 1929. 1929. Mussolini gives back to Rome a papal state and a political stature. Mussolini rétablit à Rome un état pontifical et un statut politique. And Vatican was at peace with Italy, says the San Francisco Chronicle. Et le Vatican était en paix avec l'Italie, nous dit le magazine San Francisco Chronicle. And then they said when they signed it, when they put their autographs to the documents, Et nous dit l'article, quand ils ont signé le Concordat, healing the wound. It's like quoting the Bible. il guérissait la blessure. C'est comme une citation biblique. Both sides were extremely cordial. Et les deux côtés étaient très cordiales. So he receives his beast status back in 1929. Alors la papauté reçoit son statut de retour comme bête en 1929. Now the Bible says he will get power over all kindreds, tongues and nations. Et la Bible nous dit qu'il allait recevoir le pouvoir sur tout peuple, toute langue et toute nation. Now, how's he going to do that? Et comment va arriver à ça? Please remember, he has his army of Jesuits and secret organizations, Knights of Malta and all of these spread throughout the entire world. Alors rappelez-vous qu'il a une armée de jésuites et d'organisations secrètes comme les Chevaliers de Malte et toutes ces organisations dispersées par le monde entier. And if it can get the most mighty and the most powerful military powers under its sway, Et s'ils peuvent se faire suivre par les pouvoirs les plus puissants et les pouvoirs militaires plus forts, then it can force the whole world into submission. ils peuvent forcer tout le monde à se soumettre. After all, who can then make war against them? Et après tout, nous dit le texte, qui peut combattre contre cette bête? So how will he get power over all kindreds, tongues and nations? Et comment va-t-il recevoir le pouvoir sur tous les peuples et nations? Well, he has this advantage. He's already a universal religion. Il a déjà cet avantage, c'est qu'il est déjà une religion universelle. And this
tremendous religious power was demonstrated at the funeral of Pope John Paul II. Et ce pouvoir religieux énorme fut démontré au service funèbre de Jean-Paul II. This is the most televised event in the history of the world. Ce fut l'événement le plus télévisé dans l'histoire du monde. Within minutes after his death, the entire world knew about it. Quelques minutes après sa mort, le monde entier était informé This is the funeral. par les services funèbres. Millions of people throughout the world watched this glued to their television. Millions de personnes à travers le monde ont regardé ça collé à la télévision. And the BBC summed up prophecy like, you cannot do it better. Et la BBC, la chaîne anglaise, a résumé la prophétie d'une façon superbe. They said the Pope was the only one to be a world evangelist. Ils ont dit que le pape était le seul à être l'évangéliste mondial. He could visit all faiths, Il pouvait visiter toutes les foi, Islam and Judaism. l'islam et le judaïsme. He prepared the way for a religious new world. Il a préparé la voie pour une nouvelle ordre mondiale religieuse. A magnificent fulfillment of prophecy. Un accomplissement de prophétie formidable. On Larry King Live, Dans le programme de télévision Larry King Live, Billy Graham declared when the Pope died Billy Graham a déclaré quand le pape est mort that the papacy was the moral leader of the world. que la papauté était le leader moral du monde. This is precisely what the prophecy said would happen. C'est exactement ce que la prophétie nous avait dit que se passerait. And the kings of the world came and paid their homage. Et les rois du monde sont venus et ont rendu hommage. And they were dressed in black, Et ils étaient dressés de noir. whether they were from England or whether they were from Germany. Et ça n'importe pas s'ils venaient de l'Angleterre ou de l'Allemagne. And this was so an important event that Prince Charles had to change his wedding date in order to attend. Et l'événement était tellement important que Prince Charles a dû changer la date de ses noces pour y être présent. And for the first time in human history, there stood the presidents of the United States. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, voilà les présidents des États-Unis qui étaient présents. Even more so, they bowed down. Et encore plus, ils se sont inclinés, prosternés. And Newsweek said, Et le magazine Newsweek dit, under John Paul II, who helped bring down the Iron Curtain, sous Jean-Paul II, qui a aidé à abattre le rideau de fer, the Holy See gained more political clout than it had enjoyed since the Renaissance. le Saint-Siège a obtenu plus d'influence politique que des temps de la Renaissance. Now, during the Renaissance, it ruled supreme in Europe. Alors pendant la Renaissance, ce pouvoir régnait suprême en Europe, Politically, à niveau politique. it could depose and set up kings. Il pouvait déposer et installer des rois. And now Newsweek says he has more power than he had then. Et alors ce magasin Newsweek nous dit que maintenant il a plus de pouvoir que jamais. I think the prophet saw it ahead of time. Et je crois que le prophète, il l'avait déjà vu. If any man have an ear, let him hear. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, He that leadeth into captivity si quelqu'un mène en captivité, shall go into captivity. il ira en captivité. He that killeth with the sword Et si quelqu'un tue par l'épée, must be killed with the sword. il faut qu'il soit tué par l'épée. Here is the patience of the saints. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints. Now, this is not a reference to the final destruction of this power. Alors ce texte n'est pas une référence à la destruction finale de ce pouvoir. The Bible says the final destruction is with fire. La Bible nous dit que la destruction finale est avec le feu. This is a destruction by a sword. Mais cette destruction est une destruction avec l'épée. When did the papacy receive a mortal wound? Et quand est-ce que la papauté a reçu sa blessure mortelle? 1798. 1798. So it had taken captive, Alors il avait amené en captivité, it had persecuted with the sword, il avait persécuté avec l'épée,
It will be taken captive, Et alors il sera pris prisonnier and it will be killed with a sword. et il sera tué par l'épée. That only happened in 1798. Et ces événements se sont seulement déroulés en 1798. So we have a date. Alors nous avons une date. And now let's see what the prophet said. Et alors voyons donc ce que le prophète nous dit. 1798, the Pope is taken captive and his political horn power dies. 1798, le pape est amené en captivité et son pouvoir politique de corne meurt. And the beast's head receives a mortal wound. Et la tête de la bête reçoit une blessure mortelle.